un haul tissu. J'ai fait 2 commandes séparément chez les Coupons de Saint-Pierre et j'attendais d'avoir les 2 pour vous montrer tout ça. C'est chose faite, donc nous y voici. Et il y aura encore une prochaine vidéo, je pense à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, parce que j'ai également profité des Black Friday chez eux qui valaient vraiment le coup. Et j'ai trouvé beaucoup de jolis tissus, donc je vais vous montrer tout ça. Je vous mettrai en référence quand ils sont toujours disponibles en sous-titres en bas de la vidéo. Et puis je vous dirai les projets que j'ai l'intention de faire avec. Pour débuter ce haul du coup, déjà un petit mot sur les coupons de Saint-Pierre, je pense que tout le monde connaît maintenant, mais c'est une boutique qui est spécialisée dans les coupons de 3 mètres et vous allez avoir vraiment un grand choix. On va aller des tissus naturels, coton, lin, à du polyester. Vous allez également trouver parfois des tissus de haute couture, donc ça c'est plutôt sympathique. Et à des prix très raisonnables, surtout que généralement c'est des coupons de 3 mètres. Donc quand vous faites le prorata, quand vous avez un coupon à 20 €, ça vous ramène à 4-5 € le mètre, donc tout à fait raisonnable. Pour commencer, on va être dans le thème de l'hiver, puisque j'ai commandé chez eux ce coupon de laine mélangée avec un motif chevron bouclette. Voilà, donc il a des petites nuances marron et noir. Je vous le montrerai ensuite en détail sur les plans suivants. C'est donc 3 mètres. Il est... Alors attendez, je prends mon petit papier, j'ai pris mes notes. Il est où? Il est ici. Donc il est composé de 30% de laine et 70% de polyester. Et il fait 665 grammes par mètre linéaire. Donc pour un manteau, on est tip top. Il va vous tenir bien chaud, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un motif que j'aime beaucoup. J'avais flashé dessus déjà sur le site et quand je l'ai reçu, pas du tout déçue. En même temps, je suis rarement déçue quand je commande chez les Coupons de Saint-Pierre. Mais voilà, un lainage de très bonne qualité, il est lourd. Je pense qu'il sera bien chaud. Le fait qu'il y ait 30% de laine, c'est toujours un plus. Dans l'idéal, j'aurais aimé un peu plus de pourcentage de laine, mais c'est vrai que là, actuellement, je crois qu'ils sont à peu près tous à 30%. Et après, ceux qui en ont plus, il me semble que c'est des tissus plus fins. Mais comme je voulais vraiment un manteau pour le gros de l'hiver avec le froid qui arrive, je cherchais quelque chose qui est plus de 500 grammes par mètre linéaire. Donc je suis tombée sur celui-là. Et voilà, il est vraiment sympa. Donc là, c'est l'endroit. Sur l'envers, je sais pas si la caméra, là, comme ça, vous verrez bien la différence. Mais il est un peu plus poilu, on va dire, sur l'envers. Alors je suis pas très sensible, donc je pourrais pas vous dire s'il gratte ou pas. Et puis après c'est un manteau, de toute façon je vais le doubler. Au niveau du projet, ce que je comptais faire avec, hop, je vous le sors de sa pochette. Ce sera donc le manteau McCall 6800. Vous l'avez donc en version soit asymétrique comme ça, je me recule un petit peu, en version, je pense que ça doit arriver à peu près en dessous du genou ou un peu plus courte. Donc voilà, c'est un patron qui traîne depuis un petit moment dans mes armoires, que j'avais eu l'intention de faire il y a plusieurs années, et puis finalement je m'en étais jamais occupée. Et là c'est vrai que c'est un style redingote que j'apprécie beaucoup. Et là j'ai un vieux manteau qui a bien 15 ans qui fait encore l'affaire mais qui commence à avoir un petit peu d'usure. Donc voilà, c'est l'occasion de le refaire et je pense que je vais faire une version donc avec le col tailleur comme ça. Et puis si j'ai assez de métrage, c'est pas dit, avec une version sous genou. Après les McCall ça taille toujours grand. Donc je pense que même si je taille une version là un peu plus courte, il tombera assez bas. Au niveau de sa disponibilité, il est toujours disponible sur le site des Coupons du Saint-Pierre. Il est donc à, je vous l'ai pas dit, mais à 45 € le coupon de 3 mètres. Et donc je vous mets la petite référence là en bas de l'écran. Si vous voulez regarder un petit peu, mais voilà, pas du tout déçu par ce lainage. Il fait vraiment très bonne qualité, très épais. Donc très contente de ce premier achat.
pompon, on est sur un crêpe satin en polyester. Voilà, avec un joli imprimé floral. Donc on a vraiment le côté satiné, il est très doux. Il est assez fin quand même. Mais voilà, on a un beau tombé, un petit peu lourd. Donc pareil, assez contente de ce crêpe de satin là. Par contre au niveau des impressions, moi du coup je vais le réserver pour la doublure de mon manteau. Mais c'est vrai que pour faire un vêtement, l'impression n'est pas forcément hyper nette. Parfois le dessin fait un petit peu flou, je sais pas comment vous dire. Mais après l'imprimé est très joli de loin, mais par contre de près c'est vrai que je trouve que l'impression aurait pu être un petit peu mieux. Mais voilà, sinon je le trouve vraiment très joli, très fluide, très sympa. Au niveau du prix, il était à 20 € le mètre. Donc voilà, toujours pareil, 3 mètres. Et il est toujours disponible. Donc pareil, je vous mets la référence en bas si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un joli tissu. Je pense pour une doublure très bien. Après peut-être si ça vous intéresse pour faire une petite robe ou des foulards aussi, ça peut être assez sympathique. Voilà, rien de spécial à dire sur celui-ci. Mais voilà, un tissu sympathique. Alors, je vous présente à nouveau un crêpe satin polyester qui était celui-ci à 10 € le mètre. Je crois qu'il était en promotion et il n'est plus disponible parce qu'après c'est vrai que sur les coupons de Saint-Pierre ça a tendance à partir assez vite. Donc il faut être à l'affût. Celui-là, j'ai beaucoup hésité et en fait le motif me plaisait vraiment sur le site et j'avais un peu peur d'être déçue en le recevant et honnêtement non, je suis ravie, il est vraiment très beau. Par contre il est très fin. On n'est pas par rapport à celui que je vous ai montré précédemment, oui on est vraiment sur quelque chose de plus fin. Comme il est noir, donc pas forcément de transparence. Mais voilà, on est sur un tissu très fluide, très agréable, avec toujours ce beau chatoiement du satin. Au niveau du projet, ce que je comptais faire, c'est, je récupère ma tablette, c'est ceci. Alors avec ce joli crêpe satin, je voulais me faire la robe Georges de Atelier Berny en version manche longue. Voilà, c'est une petite robe avec des découpes princesse qui nécessite quand même pas mal de fluidité et je me dis que là pour la saison ça peut être pas mal, surtout que le polyester en été c'est juste insupportable. On transpire beaucoup dedans, par contre en hiver quand on recherche de la chaleur c'est plutôt pas mal. Et voilà, entre le motif, la fluidité, avec cette robe là je pense que ça tombera plutôt bien. J'ai assez hâte de faire cette petite robe là avec le tissu. C'est vrai que les crêpes les polyesters généralement chez les coupons de Saint-Pierre sont d'assez bonne qualité. Des fois on tombe sur des choses vraiment synthétiques, mais voilà, c'est pareil, les polyesters, je suis rarement déçue chez eux. Donc c'est voilà, je suis plutôt contente, surtout que c'est des tissus synthétiques, j'essaye d'éviter au maximum normalement. Et puis bon bah écoutez, quand on cherche des choses très fluides, c'est vrai que et quand la soie, faut pas se le cacher, c'est un autre budget, donc voilà, ce genre de tissu c'est une assez bonne alternative. Mais voilà, que je réserve vraiment pour les saisons automne-hiver, sinon c'est juste impossible. Woke up by the river, sunrise, heartbeats shaking, shadows, truth never lies, dreams scattered. Prochain tissu, nous serons sur cette fois-ci une mousseline crinkle avec un peu de lurex dedans, avec un imprimé, je sais pas comment dire, un imprimé un petit peu pied de poule je pense. Donc voilà, c'est une mousseline, hein, c'est transparent,
Mais j'adore l'imprimer et puis les fils de lurex ça donne vraiment de la lumière justement parce qu'il est plutôt dans les tons pareil taupe noir. Elle était en promo cette mousseline, elle était à 4,50 € le coupon de 3 mètres. Elle n'est plus disponible, ça fait un petit moment que je l'ai commandée. Mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup hésité pareil à l'acheter. Vous entendez peut-être mon garçon qui pleure, je vais aller le chercher dans un moment. Désolée. Mais voilà, c'est vraiment une très jolie mousseline, très fluide. Elle est pas forcément très fine, donc je pense qu'elle sera assez agréable à coudre. Alors vous voyez pas hors caméra, mais il y a mon mari qui vient se faufiler derrière l'appareil photo pour aller chercher le petit. Mais voilà, donc oui, c'est avec cette mousseline là je pensais me faire une petite robe donc plutôt d'été forcément. Enfin non, forcément non, parce que le motif est plutôt lui automnal je trouve. Mais je pense qu'elle se prêtera très bien à un patron là que j'ai en stock, qui est celui-ci, c'est le McCall's 7537. Pareil, c'est un patron que j'ai depuis un petit moment dans ma patron tech. J'avais beaucoup flashé sur le modèle là, qui est en présentation. Donc c'est une robe justement qui est en mousseline. Je pense qu'elle est doublée. Mais voilà, je trouvais le côté voilà, très avec beaucoup de fronces, beaucoup de détails. Vraiment, ça me plaisait beaucoup. Et je compte faire justement ce modèle-ci court. Par contre, sur ce modèle, il y a des petits volants, je crois qu'il est là, sur le devant. Et ça me plaît un petit peu moins. J'essaie au niveau de la mise au point, je suis pas encore top avec cet appareil. Donc je vais faire cette longueur-ci avec les manches. Par contre, je vais faire un décolleté plutôt comme celui-ci là. Je suis désolée au niveau du cadrage. Et je pense que oui, ça sera plutôt pas mal avec cette mousseline. À savoir que par contre, j'ai pas pris de tissu pour faire la doublure à l'intérieur, mais pourquoi pas me monter toute la robe juste avec la mousseline et puis porter un fond de robe noir dessous. C'est vrai que ça peut être aussi une solution. Mais voilà, vraiment une très jolie mousseline, je suis vraiment contente. Enfin, je sais pas si on verra bien là à la caméra, je vais essayer de bien vous la filmer à la lumière du jour, mais les fils de lurex, c'est vraiment très joli. Ça fait une touche de doré vraiment festive, donc pour l'époque c'est pas mal aussi. Là maintenant sur un tissu un peu plus festif. Alors je ne vous cache pas qu'il est déjà cousu parce que vraiment quand je l'ai reçu je l'ai trouvé magnifique et j'ai pas résisté à la tentation. C'est un scuba pailleté argent sur fond noir. Il était à 20 € le coupon 3 mètres. Alors il n'est plus disponible dans ces coloris là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus en paillettes argentées. Par contre vous le retrouverez toujours avec le pailleté rose. Donc noir avec des paillettes roses, et c'est vrai que j'avais hésité justement sur cette version rose aussi. Et puis bon, j'ai opté quelque chose pour quelque chose d'un peu plus sobre. Et je ne regrette pas mon choix parce que les paillettes elles sont vraiment très discrètes, je sais pas si on voit. Mais ouais, ça fait vraiment un joli tissu très épais avec ce côté brillant. Et du coup j'en ai fait une robe Martina de Gaël Sou. Je vais vous montrer un petit peu mieux tout à l'heure. Et voilà, donc vraiment très contente. Au niveau du taux d'élasticité, il a un taux de 40%. Et du coup, je m'étais dit, je vais sous-tailler la robe, vu que le taux d'élasticité, il est quand même pas mal. Et en fait, j'aurais pas dû, parce qu'il est quand même épais, et le haut de cette robe, il faut le doubler. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien l'élasticité là. Tac. Et je suis un peu écrasée au niveau de la poitrine, mais bon, c'est pas grave, elle est quand même vraiment très jolie. Et le tissu, vraiment, si vous êtes tenté par la version noire avec le pailleté rose, allez-y, hein, il est vraiment de très bonne qualité, très joli. Il est lourd, il est quand même avec une belle fluidité, un beau tombé. Il ne gratte pas sur l'intérieur. Voilà, on a un intérieur un petit peu satiné là, comme tous les scuba. Et non, vraiment, c'est un très joli tissu.
Donc ouais. Et au départ je voulais la faire en... Bon, je raconte un peu ma vie, mais au départ j'avais dans l'intention de la faire en version courte et je m'étais dit avec le surplus je ferais peut-être le top justement puisque au niveau de l'ensemble Martina de Galensu, vous pouvez faire un top, une robe courte, une robe longue, sans manches, avec manche papillon. Et je m'étais dit en faisant robe courte j'aurais encore de quoi faire un top et mon mari a préféré lui la robe longue, donc j'ai fait la robe longue, ce qui fait qu'il me reste une toute petite chute, je pourrais peut-être faire un débardeur dedans. Mais ouais, là ce tissu là ça a vraiment été le coup de foudre à la réception. Si vous ne connaissez pas du coup le patron Martina de Galensu, donc c'est celui-ci. Alors là c'est la version qui a été faite par Grisette et justement c'est à cause d'elle que j'ai eu envie de coudre cette robe en version paillettes aussi. Elle l'avait cousue avec des manches papillons dans une version avec une maille dorée qui était vraiment très belle. Et voilà. Donc comme je vous disais, est-ce qu'on va arriver à bien voir, vous avez beaucoup d'alternatives avec ce patron. En plus il est très abordable, je crois qu'il est à 10 €. Il est relativement simple à faire, en plus avec le détail comme ça drapé là au niveau du bandeau. C'est vraiment très élégant, très joli, elle a une coupe très fluide. Donc ouais, si vous avez envie pour une petite robe de soirée ou même d'été, je vous le recommande parce que c'est vraiment un patron très sympathique à faire. Mais voilà, un joli patron pour un joli tissu. Et donc je vous mets la référence si jamais la version pailletée rose vous intéresse. Et si jamais vous voulez aller voir, il est toujours du coup, je vous ai dit quoi, hop, c'est par terre, tout est par terre chez moi. Il est toujours à 20 € le mètre. On continue dans la maille. Alors la maille c'est le jersey en général, c'est quelque chose que je ne cousais pas du tout et puis je m'y suis mis avec la robe Martina et j'avoue que en fait j'aime beaucoup, ça permet de faire des robes sans s'embêter avec les fermetures et c'est plutôt pas mal. Et j'ai donc profité, alors celui-ci il était en promo et il était en promo avant le Black Friday, il était également pendant les Black Friday. Il était, oh, mon papier, c'est une maille tricot rayée lurex qui était en promo à 10 € le mètre. En blanc, vous ne la trouverez plus parce qu'elle a été épuisée pendant le Black Friday. Par contre, j'ai regardé là tout à l'heure, elle est encore disponible en vert si jamais ça vous intéresse. Donc, je vous mets la référence ici. Donc voilà, alors par contre, c'est une maille qui n'est pas extensible dans ce sens, donc les rayures à la verticale, elle est extensible dans le sens des rayures à l'horizontale, donc elle est vraiment très extensible, elle est très fine, elle est blanche avec des rayures lurex argentées pour le petit côté un peu brillant. Pour ce que je vais en faire, je pense que je vais refaire la robe Martina de Galensu mais en version courte cette fois-ci. Pour le haut, étant donné qu'il est doublé, il n'y aura pas de problème au niveau de la transparence parce que vraiment on voit à travers, hein. Je ne sais pas si à la caméra on le verra mais il est très fin. Elle est très fine cette maille, pardon. Et pour la jupe, je pense que je vais sans doute la doubler. En fait je sais pas, soit je la double, soit je verrai, peut-être qu'avec le collant opaque parce que c'est pour la porter en hiver ça ne me posera pas de soucis. Donc à voir. Mais voilà, je la réserve principalement pour ça et comme en version courte j'aurai du surplus. Ça c'est l'un des problèmes c'est à la fois un avantage et un problème de ces coupons de 3 mètres, c'est que quand vous avez un projet de moins de 3 mètres, il faut toujours trouver quelque chose à faire avec les restes. Et pareil, des fois vous avez un projet qui va nécessiter 4 mètres de tissu, donc vous prenez 2 coupons, vous retrouvez que 6 mètres. Et bon. Mais après, c'est vrai que dans l'ensemble, les coupons de 3 mètres, ça permet quand même de faire des projets assez larges, c'est pour ça que c'est pas mal. Mais bref, là, avec les chutes que je vais avoir, je pense du coup me faire les tops Martina, que je n'ai pas pu faire dans mon scuba. Donc voilà, un joli maille, très souple, très fluide, que j'ai assez hâte de coudre. Et puis de voir le résultat porté. Donc pareil, là pour Noël, je trouvais le blanc avec les petites rayures argentées dans le thème festif. Donc voilà, hâte de voir le rendu cousu.
totalement de registre puisqu'il s'agit d'une gabardine de coton en imprimé camouflage. Donc vous voyez, elle est très épaisse, très lourde, elle est raide, donc voilà, sans élasticité. Hein. J'aimais beaucoup le motif camouflage, je l'ai eu en promotion également. Elle est où? Paf, elle était à 7,50 € les 3 mètres. Par contre, elle n'est plus disponible. Pendant le Black Friday, vous l'aviez en version coton élastane, mais j'ai vu que ça avait été épuisé également. Donc voilà. Mais voilà, je voulais le faire pour rester à la maison, pour jardiner, enfin avoir un pantalon vraiment pour traîner. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, avec cet imprimé camouflage. Et puis comme je vous dis, elle est vraiment épaisse, elle est vraiment rigide. Donc on sent qu'elle est solide. Donc c'est vrai que pour faire des pantalons comme ça, pour jardiner tout ça, c'est vraiment le top. Et comme j'en aurai trop, parce que le pantalon, je vais faire le Dean 1956 de Popeline et Linon que je vais vous montrer après. Et il nécessite 1,70 m de tissu. Je l'avais déjà cousu, j'adore ce modèle. On est super bien dedans. Avec le reste, je pense que je vais faire des salopettes pour mes fils. Parce que comme je vous dis, là, elle est tellement solide, tellement... on a vraiment une sensation d'inusabilité. Je crois que c'est ça. Et je pense que voilà, pour leur faire des petites salopettes pour traîner, aller jouer un petit peu dans la boue en ce moment, ce sera vraiment pas mal. Alors, au niveau du modèle, je vous disais, le pantalon Dean 1956 de Popeline et Linon qui est ici. Voilà, c'est un modèle vraiment que j'apprécie beaucoup. Il est très taille haute, il est fermé par une rangée de boutons. Je sais pas si, peut-être que si, voilà, on verra peut-être mieux. C'est une coupe un peu ballon et donc on est vraiment très à l'aise dedans. En plus, il ne nécessite pas d'élastane, donc ça ira très bien avec cette gabardine qui, comme je vous disais, n'est pas du tout élastique pour le coup. Donc là, c'est un modèle qui ira tip top. Et puis bah, moi qui suis cambrée, le fait d'avoir une taille vraiment haute, je me sens vraiment bien tenue dans ce pantalon. Donc voilà. Je pense que ça ira très bien pour ce que je vais en faire. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, là ce pantalon j'ai déjà cousu et vraiment il est tip top, il taille très bien. Le patron est super sympa, vraiment c'est un patron que je vous recommande celui-là. Si vous aimez le style un petit peu oversize, un petit peu années 80 de ce pantalon. Je pense que j'ai tout dit pour cette gabardine. Mais ouais. Pareil, assez hâte de l'avoir cousu, ce que ça va rendre avec ce petit pantalon Dean. Je pense que ça pourrait être assez sympa avec ce motif camouflage. City streets, screaming lost dreams. Neon lights, flicker shadows leave. Echoes of what used to be. Chasing ghosts and misery. Et nous arrivons enfin au dernier tissu de ce haul, donc ça fait déjà pas mal. On est sur une autre gabardine de polycoton, polycoton sergé cette fois-ci, elle est gris foncé. Elle est à 20 € le coupon de 3 mètres. Toujours disponible sur le site et vous l'avez même en beaucoup de coloris différents. Donc celle-ci, elle est gris foncé. Elle est plus fine et plus souple que la gabardine de coton, la camouflage que je vous ai montré. Donc elle est en soi plus agréable à porter. Donc pas élastique par contre. On est sur une gabardine vraiment avec une bonne tenue. La couleur est assez sympathique. On est sur un gris foncé de toute façon. Et puis il y a un petit côté un petit peu... avec un petit peu de reflet. Donc elle est vraiment jolie. Elle fait très bonne qualité. Honnêtement, pas du tout déçue à la réception. Elle fait solide, pareil. On sent que c'est des pantalons qui sont faits après quand vous... Enfin, là je dis pantalon parce que je vais coudre un cargo pour mon mari. Mais voilà, c'est fait pour des vêtements que vous allez porter pour quelques années. Et que vous pouvez vraiment mettre en extérieur pour faire des activités un petit peu sportives, dirons-nous. Au niveau du projet, c'est donc comme je vous disais pour un pantalon pour mon mari qui voulait un pantalon cargo
Et c'est le pantalon Indiana de l'Americana. Par contre, je viens d'aller voir sur le site, je ne retrouve pas du tout le patron. Je ne sais pas s'ils ont arrêté de le faire ou... je l'avais commandé sur Makerist à l'origine et même sur Makerist, je ne le retrouve pas. Donc je vous le montre quand même, mais sachez qu'il a disparu. Vraiment, je ne sais pas s'ils ont arrêté de le faire ou pas. Mais le modèle était assez sympa, donc je vous montre la version imprimée. Alors c'est celui-ci, comme vous voyez, vous avez plusieurs options disponibles avec un cordon en haut, le bas resserré. Vous avez donc les poches des cargos ici. Vous en avez deux à l'arrière, vous avez des petites pinces au niveau des genoux. Donc vous avez la version aussi, je crois, droite, toute basique, qui est là. Voilà, ça c'est la plus basique, c'est celle que je vais faire à mon mari. L'Americana, j'ai déjà fait un Bermuda là, de chez eux, le Bermuda paille, qui tombe vraiment très bien. Et voilà, donc je sais que au niveau des pantalons hommes, ils taillent bien. C'est assez simple au niveau de la réalisation. Et j'ai assez hâte, pareil, de couper celui-là pour voir le rendu final et voir si, pareil, au niveau des explications, tout ça, on est au même niveau que le paille qui était pas mal fait quand même. Et voilà pour cette gabardine gris foncé. Ce sera donc à cette fin. Je vous la montre un petit peu et puis je vous la montre un peu plus en détail. Heartbeats lost in cold steel. Concrete veins feel so surreal. Faces blur in smoky haze. Life's a stage and life's maze. Searching for causes unseen. Ce haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez vu des tissus que vous avez appréciés. Voilà, je suis désolée donc, bon, pour certains qui ne sont plus en stock, mais comme je vous disais, c'est vrai que les coupons Saint-Pierre ça part assez vite et étant donné que ma première commande, je l'ai faite il y a un moment, bon, bah, ça s'est un peu écoulé. Mais si vous n'avez jamais commandé chez les coupons Saint-Pierre ou vous hésitez, honnêtement allez-y, c'est vraiment une bonne adresse quand on coupe. Le tissu, ça a un prix quand même, ça peut vite monter et là vous faites de bonnes affaires, ils ont souvent des promotions, tout ça. Donc allez-y, ça vous permet de refaire votre stock de tissus de temps en temps et puis de pouvoir coudre pas mal de jolies choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et passez une très bonne semaine.